Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'incrémentation automatique des numéros de facture, de proposition commerciale ou de bon de réception. Donc selon qu'on va avoir une facture, on va avoir tel numéro avec le dernier numéro de facture ici. Selon qu'on parle de proposition commerciale, le numéro va changer et pareil pour le bon de réception. Suivez-moi dans cette vidéo, je vous explique comment on fait les cases à cocher, comment on incrémente directement et comment les structures des numéros de facture, propositions commerciales et bons de livraison sont faits. Sans plus tarder, commençons. Hey, bienvenue à tous sur la chaîne Business Excel France, la chaîne de référence Excel qui va vous aider dans votre quotidien au boulot. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour bénéficier gratuitement de toutes les vidéos qui vont vous aider dans votre quotidien. Sachez que tous les fichiers utilisés sont disponibles par mail, il suffit de remplir un petit formulaire dans la description et vous les recevrez automatiquement. Sans plus tarder, c'est parti! Tout d'abord, on va parler de la manière d'obtenir ces petites cases à options. Dans les cases à options, en fait, il y a une cellule qui est liée. Je l'ai cachée ici. Elle est en P12. Quand je veux mettre une case option, il faut que j'active mon menu développeur ici. Si vous n'avez pas cette barre d'outils développeur, il faut que vous la personnalisiez dans... Ici, le plus simple, c'est de passer ici. Voilà, et on fait autre commande. Personnaliser le ruban, et ici, il faut qu'on ait développeur. Si on n'avait pas développeur, je n'ai plus le menu développeur, donc il faut que je le remette. Je le remets, donc personnaliser le menu, et je remets ici mon menu développeur. Quand je vais mettre une case option, ici, dans le menu développeur, j'ai le menu insérer. Donc dans le menu insérer, on a deux zones. Une zone contrôle de formulaire et l'autre Activis. Ça, les contrôles Activis, c'est pour VBA en général. Les contrôles de formulaire, c'est pour les formulaires et pour les feuilles. Donc en fait, ici, on a une case à options. Dans une autre vidéo, je parle des ascenseurs et des combo box. Je vous mets le lien en haut à droite pour que vous puissiez avoir. C'est le calendrier dynamique dans lequel on utilise les combo box et l'ascenseur. Donc pour celui-là, on va utiliser ici les cases à options. Il suffit qu'on la dessine, on a une case à options. Ce que je vais faire, je vais en faire deux de plus. Donc je fais CTRL-C, je mets là, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, j'en ai trois maintenant. Donc cette case à options là, je vais la déplacer. Pour la déplacer, il faut qu'on clique droit dessus. Parce qu'évidemment, si on clique gauche, ça interagit sur la case à cocher. Il faut comprendre que les cases à options agissent comme un groupe. C'est-à-dire que là, j'ai une case à cocher, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq, j'en ai six. Lorsque j'en sélectionne une, les autres sont désélectionnées. Voilà. Alors, comment ça se passe maintenant quand on veut regarder de plus près? On clique droit dessus et on fait ici le format de contrôle. Donc dans le format de contrôle, c'est assez simple. C'est la case va être activée ou pas activée, d'accord, et la cellule liée à laquelle elle va être liée, sachant qu'on n'a qu'une seule cellule qui peut être liée. Donc dans notre cas ici, on a mis P12. On aurait pu mettre n'importe quelle case, hein. J'ai mis P12 et ensuite j'ai caché avec cette option-là. Donc ce que j'ai fait, vous allez voir maintenant, je dis OK. Lorsque je coche là-dessus, il y a 4 dessus. Lorsque je coche celui-là, il va y avoir 5. Lorsque je coche celui-là, il va y avoir 6. Donc en fait, dans l'ordre d'apparition de cases à options, celui-là était le 1, celui-là était le 2, celui-là était le 3. Et ensuite, comme j'ai rajouté 3 cases à options, ça a été 4, 5, 6. Voilà. Et donc maintenant, je sais que lorsque je sélectionne cette case-là, je vais avoir 1 qui va s'afficher ici.
Lorsque je sélectionne cette case-là, je vais avoir 2. Et lorsque je sélectionne cette case-là, je vais avoir 3. Donc pour modifier le texte, il suffit que je clique dessus et puis je peux modifier le texte comme ça. Voilà, case option 1. Ou alors je fais clic droit dessus et je dis modifier le texte. Et là je peux, de la même manière, hein, je peux modifier comme je veux. Voilà. Alors pour faire le petit contour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite forme. Donc j'ai fait insertion, une forme ici. J'ai pris cette forme-là, je l'ai mise là, par-dessus. Donc elle passe par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, je vais le mettre en arrière-plan. Voilà. Le format de la forme, je vais rien prendre du tout. Donc en remplissage, je prends rien du tout. Aucun remplissage. Voilà. Et maintenant, je sélectionne avec le bouton droit, puisque pour le sélectionner, c'est le bouton droit. Sinon, pour rappeler, si on sélectionne comme ça va sélectionner les cases. Donc faire, bouton droit, je sélectionne le premier, 2, 3. Et je sélectionne également ma petite forme. Voilà. Et je fais grouper. Donc maintenant, tout le groupe il est là. Je peux le déplacer avec juste mon bouton droit. Et voilà. Donc ce que j'ai fait quand j'ai créé ce groupe de boutons, j'ai renommé ici en facture, ici en propal, ici en receipt. Voilà, donc je vais pouvoir l'annuler celui-là. Je vais le supprimer directement et voilà, et on va se servir de celui-là. Donc celui-là, quand on clique dessus, ça va être 1, 2 ou 3. Et ce que j'ai fait moi, c'est ce que j'ai fait ici, dans cette formule, on va la détailler ensemble. Ce que j'ai fait, je vais la remettre ici, la formule, et comme ça on va la détailler ensemble. Donc en fait, je dis, quand je clique sur 1, moi je veux qu'on me trouve le prochain numéro de facture. Si je clique sur Propal, il va être 2, je veux que ce soit le prochain numéro de Propal. Et pareil pour le receipt. Donc en fait, dans ma nomenclature ici, MBI c'est pour les factures, MBQ c'est pour les cotations, les Propal, et MBR c'est pour les receipts, les bons de livraison. Donc ce que je fais, c'est que je fais simplement une fonction si. Je dis si ceci, cette case-là est égale à 1, eh bien on se retrouve dans une facture. Dans ce cas-là, je vais écrire MBI, voilà, et je vais mettre un petit tiret, comme on a fait ici. Et maintenant, je vais le concaténer avec l'année. Donc si je dis l'année, j'ai une fonction qui s'appelle année. Voilà, je dis année de ça, de cette date-là. Ici, j'ai une fonction si, donc je vais terminer par... je vais le faire petit à petit. Donc je mets en condition si vrai, c'est ça, et en si faux, je ne vais rien mettre pour l'instant. Je ferme ma parenthèse, je regarde. Donc on n'est pas en facture là. Donc je dis, je suis en facture. Et il m'écrit effectivement MBI, puisqu'il m'écrit la facture. 2021, c'est mon année, mais moi je ne voulais pas 2021. D'accord? Je voulais XX1 ici. Mon tableau de correspondance, il est ici. Je l'ai nommé année romaine. Alors, si vous ne savez pas ou vous ne vous rappelez plus comment on fait pour les plages nommées, il y a une vidéo, je vous mets le lien au-dessus là. Il y a une vidéo pour ça, pour nommer les plages, pour que ce soit un peu plus lisible dans les formules. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un recherche V maintenant de année 2020, de L8, là. Ça va être 2021. Donc je fais un recherche V. Je fais un recherche V de ça. Et je vais faire un recherche V où? Eh bien dans mon année romaine. Voilà, ici. Je veux qu'il me renvoie la colonne 2. Et c'est un exact match. Donc on veut une valeur exacte. Donc je ferme et on va voir ce qu'il va me renvoyer. Il va me renvoyer effectivement XX1, puisque c'est 2021. Si on était en 2022, par exemple, il m'aurait envoyé XXII. Ok?
Voilà, je vais en remettre en 2021. Voilà. Ensuite, de cette formule-là, je vais rajouter ici les mois. Donc, je concatène encore avec un tiret. Et je vais rajouter encore les mois. De la même manière, les mois, si je dis mois de cette date-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ben, je vais retrouver 9. Mais moi, je ne veux pas 9. Je veux 0,9. D'accord? Je veux toujours 2 chiffres pour le mois. Donc, en fait, je vais utiliser la fonction texte. Donc, la fonction texte se présente comme ça. Il me dit, je veux... Donc, j'ai la fonction... J'ai la valeur. Donc là, on est le mois de L8, ça va être septembre, ça va être 9. Et le format, je veux ici, ben le format, je veux, point virgule, je le veux en 2 caractères. Et je ferme ma fonction texte. Et donc ici, je vais avoir, vous voyez, 0, 9 au lieu de 9. Donc là-dessus, je concatène encore. Donc je concatène, je mets un e-commercial ici, un %. Et donc maintenant, je vais récupérer le numéro. Donc le numéro de facture, il se trouve ici. Donc je clique dessus. Le seul problème, c'est, pour l'instant, j'ai oublié de mettre un % ici, j'ai oublié de mettre le moins. Voilà, et donc 1% de nouveau. Le problème, c'est que j'ai 126, tout va bien, mais si j'avais eu 70, il m'affiche que 2 caractères. Et dans le même cas, je veux 3 caractères. Donc c'est toujours pareil, je reclique dessus et je mets une fonction texte là-dessus. Je dis texte de dernier numéro ici. Voilà, et je mets un point virgule et je dis 1, 2, 3 caractères. Voilà. Et là, j'ai ma première condition qui est remplie. Voilà, donc si j'étais en 125, eh bien, effectivement, il me met 125. Ok, si j'étais en 78, il me mettrait 0,78. Voilà. Cette première condition est pour les factures. Maintenant, on arrive en deuxième condition ici. Ici, on va se charger de la cotation. Donc, si on arrive ici, c'est que P12 n'est pas égal à 1. Donc, on va tester si P12 est égal à 2. Donc, si cette cellule-là est égale à 2, alors je vais faire cette occurrence. Sinon pour l'instant, je ne ferai rien du tout. Voilà, et je ferme la deuxième parenthèse, puisque c'est mon deuxième si. Donc, dans cette occurrence-là, je vais juste copier la première. Hein. Je vais copier cette première occurrence ici. Voilà, copier, CTRL-C, je vais mettre ici, je vais faire CTRL-V, voilà. Et donc là, ça n'est plus MBI, mais ce sera MBQ, puisque c'est cotation. Donc l'année, c'est bien l'année romaine, ok, il n'y a pas de problème. Le texte du mois, ce sera bien le texte du mois. Et le dernier numéro, ici, ce ne sera pas cette cellule-là. D'accord? Ce sera la cellule P1, 2, 3, 4, 5, la cellule P5. Donc je vais mettre P5 à la place ici. Voilà. On regarde que ça fonctionne bien. Donc dans le cas où j'ai une propale, vous voyez, il se met en 0,47. Donc c'est bien ça, un BQ et 0,47. Voilà. Et donc pour terminer cette formule, elle arrive ici quand P12 ni égal à 1 ni égal à 2, donc il sera forcément égal à 3. D'accord? Et là, effectivement, on va recopier cette formule-là, de nouveau, ici. Voilà. CTRL-C, on va la mettre ici. CTRL-V. Donc ici, on est en case 3. Donc on est, dans la mesure où on est en MBR, on n'est plus en BQ, on est en MBR.
Voilà, donc mon année est toujours la même, en année romaine, le texte de mois pareil. Et là, ce sera plus P5, mais P8. Voilà, parce que P5, il est là. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Voilà, donc on est bien en bon de livraison, on est bien en P8 ici. Donc voilà, ma formule est terminée ici. Et on peut la vérifier. Lorsqu'on prend une facture, il va se mettre en facture 0,78 ici, en MBI 0,78. Je prends une propale, il se met en MBQ 0,47. Et je prends le receipt, il se met en MBR pour receipt 0,44. Et maintenant, comme je veux le prochain numéro, je ne veux pas l'actuel numéro, je vais juste rajouter 1. C'est-à-dire que ici, il faut que je mette plus 1. Voilà. En P5 ici, il faut que je mette plus 1. Et en P8 ici, il faut que je mette plus 1. Voilà. Et donc, vous voyez, quand je demande facture, il me donne le prochain numéro de facture à prendre. Quand je demande propal, il me donne le prochain numéro de propal à prendre. Et pareil pour receipt. Voilà. Donc cette formule, c'est la même que celle-ci. Hein. C'est exactement pareil. J'ai juste expliqué à partir de celle-ci. Donc je peux effacer. Je replace mon petit groupe ici. Voilà. Et donc maintenant, ça me permet de sélectionner l'une des trois. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que cette cellule-là, j'ai mis un si. Si P12 égale 1, j'écris facture numéro. Si c'est égal à 2, j'écris cotation. Sinon, j'écris bon de réception. Donc, dans la même veine qu'on a fait cette formule-là, vous voyez, on a pris la même chose. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas copié directement ici? C'est parce que, pour l'instant, vous voyez, on est en facture 126. Donc, on a fait également un petit refresh de ces combos. Ces combos, en fait, il y a une vidéo sur la gestion des numéros de facture. Il faut faire la même chose avec la gestion de propal. Je vous mets le petit lien en haut à droite, hein, ici. Et la gestion des bons de livraison. Donc en fait, quand je fais données, actualiser tout, il va me renvoyer les derniers numéros. Ici, vous allez voir, les derniers numéros de propal, voilà, de facture. La 126 a été déjà prise, la 47 et la 44. Donc si j'ouvrais cette facture-là, peut-être qu'il va me mettre un 0,45 ici à la place de cette facture-là. Ça ne va pas du tout. Donc quand on a ça, imaginons qu'on veuille faire la prochaine facture. Donc je dis facture, il va me proposer un numéro de facture, je copie. Donc je fais copier ici, et je vais la coller ici. Voilà. Et là, j'ai ma prochaine facture qui sera à ce numéro-là. Donc MBI 03127. Je vais l'enregistrer. Je fais fichier enregistrer sous. Voilà, je vais dire, il va s'appeler 127. Voilà. Je fais entrer. Donc maintenant, j'ai une facture 127. Et lorsque je fais donner actualiser tout, mon numéro de facture va s'actualiser ici. Il est à 127. Donc maintenant, le prochain sera à 128. Et si on l'avait copié ici, vous voyez, il serait en 128. Donc, je ne veux surtout pas le copier pour l'instant. Ce que je fais, c'est que je fais une copie manuelle. Donc, l'incrémentation est bien automatique, mais la copie, elle sera manuelle. C'est le plus pratique. Le fait d'actualiser le dernier numéro de facture, de propal et de bon de livraison nous permet d'avoir toujours les derniers numéros en date, ainsi qu'ici, le propalier pour tous les numéros de propal qu'on a fait, le facturier pour tous les numéros de facture qu'on a fait, et le BLIer, alors ne me demandez pas, hein, c'est juste une boutade, pour tous les bons de livraison qu'on a fait. Voilà. Et du coup, on a une facture qui est maintenant dynamique et qui tient compte des documents passés. Alors, dites-moi si vous avez besoin ou envie qu'on fasse une facture globale, c'est-à-dire qu'on recommence tout à zéro à partir d'un modèle quasiment vierge et on va faire rapatrier les références,
on va rapatrier les numéros de BL, les numéros de Propal, les numéros de facture, la table des clients. On va refaire une table référence et ensuite on va refaire une facture automatique pour qu'elle soit le plus dynamique possible et qu'elle ressemble le plus à ce que vous voudriez. Mettez-moi un petit commentaire et on peut le faire rapidement si vous voulez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, merci de lâcher un like. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater dans le futur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.